Mesdames et messieurs les ministres, chers amis, si l'espérance de vie de l'humanité a plus que doublé en un siècle, c'est d'abord aux fantastiques progrès de la science et de la médecine que nous le devons. Ces progrès, l'UNESCO appelle à mieux les partager, notamment au bénéfice du continent africain, un continent qui est prioritaire et stratégique dans tout notre mandat. Nous avons par exemple appelé en mars 2021, avec l'OMS, à considérer les vaccins contre le Covid comme un bien public mondial. C'est aussi pourquoi en novembre dernier, nos 193 États membres ont adopté la recommandation sur la science ouverte avec cette ambition, garantir que le progrès scientifique, notamment médical, soit au bénéfice de toute l'humanité. Mais la santé n'est pas qu'une affaire de science. Elle a aussi une très forte dimension sociale et touche à l'ensemble de nos manières de vivre. Et c'est pourquoi l'UNESCO s'y implique à travers l'ensemble de santé, avoir les bons gestes de nutrition, de prévention, cela s'apprend. Il nous faut donc mettre la santé au cœur de la vie des écoles et c'est l'objet de notre engagement, toujours avec l'OMS, auprès des États membres. Un des plus grands programmes de l'UNESCO en Afrique porte ainsi sur un enjeu central de santé publique, qui est la première cause d'abandon scolaire, les grossesses précoces non désirées. Nous y avons sensibilisé plus de 30 millions de jeunes en Afrique subsaharienne, dans 31 pays. Mais nous transmettons aussi par l'éducation l'importance d'une activité physique régulière. C'est pourquoi nous accompagnons nos États membres à mieux intégrer le sport dans les politiques publiques, notamment à travers les conférences internationales des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'activité physique et du sport. Pour porter cette éducation à la santé, les artistes, aux côtés des éducateurs, ont aussi un rôle à jouer en temps de crise notamment. Nous l'avons vu durant la pandémie de Covid, où nous avons pu compter sur la voix de grands artistes comme Bobby Wine, comme Youssou N'Dour ou Viviane, pour sensibiliser plus de 130 millions de personnes, dont une majorité en Afrique, aux enjeux sanitaires. Et nous avons aussi, dans cette pandémie, mesuré toute l'importance d'une culture scientifique générale et d'une information scientifique et médicale qui soit fiable. C'est pourquoi nous avons formé, avec l'Union européenne, plus de 30 000 journalistes dans 160 pays pour combattre la désinformation sur le Covid. Enfin, il reste un grand enjeu central auquel l'UNESCO répond aussi, qui concerne l'impact du dérèglement climatique sur la santé humaine. L'urgence doit être plus que jamais de refonder notre rapport au vivant, comme nous le faisons ensemble dans les réserves de biosphère de l'UNESCO, par exemple. Dans ces zones protégées, dont 90 sont sur le continent africain, nous réinventons avec les communautés locales un développement respectueux des écosystèmes et qui soit donc protecteur pour la santé. Vous voyez que la santé est une question profondément transversale qui engage pleinement l'ensemble du mandat de l'UNESCO. Et je veux remercier le Royaume du Maroc et Sa Majesté le roi Mohamed VI de nous permettre de l'évoquer aujourd'hui avec le continent africain. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne conférence.